Je te dis, c'est bien. C'est bien. Avant de commencer la vidéo, juste je vous montre en fait. Voilà. Là-bas, c'est chez les étrangers en fait. C'est le quartier des étrangers qui se trouve là-bas. C'est le bord de mer. Et de l'autre côté, là-bas, là, tout ça, c'est la vraie ville. Je vais en fait te raconter une histoire. Je vais raconter l'histoire d'un étranger qui a ouvert un bar à chicha à Da Nang il y a peut-être 2 ans, 3 ans, peut-être quelque chose comme ça, et qu'il a ouvert du coup là-bas, côté chez les étrangers et en plein dans le quartier, la petite zone des étrangers. Et c'est un carton. Il a investi plus de 100 000 $ en capital et c'était un vrai succès en fait. Et tout ça c'était légal, c'était autorisé, la chicha, pas de problème, le mec vendait des cocktails, de l'alcool, etc. Et s'avère que au 1er janvier 2025, une loi est passée interdisant la chicha, dans la même loi que les cigarettes électroniques qui sont interdites au Vietnam. Et le truc, c'est que beaucoup d'entreprises continuent à proposer des chichas, alors que légalement c'est interdit. Donc, c'est toléré. Globalement, on pourrait dire que c'est toléré. Et ce qui s'est passé avec cet étranger qui a investi ici, c'est que la police a débarqué, du jour au lendemain, comme ça. La police a débarqué et ils lui ont dit « tu vas fermer ton établissement parce que tu as une activité illégale. Et maintenant, tu dois soit nous payer une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou tu vas en prison. » Donc, tendu, parce que l'étranger, il s'est retrouvé avec son entreprise en fermeture, les comptes bancaires bloqués, et il n'avait pas l'argent. Donc la seule solution qui lui restait, déjà il a demandé à tout son entourage pour qu'on lui prête de l'argent, et personne n'a voulu lui prêter de l'argent évidemment. Et il a dû fuir le Vietnam. Il a fui le pays et il a tout laissé en plan. Et aujourd'hui, si on va au même endroit, c'est une boulangerie maintenant qui a ouvert à la place. Mais voilà, c'est malheureux et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Alors oui, parce qu'il y en a, je les vois venir, évidemment, qui vont dire « Oui, mais il y a encore plein de bars à chicha. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Tu mens. C'est pas interdit, il y en a plein. » Comme je viens d'expliquer, c'est toléré, comme plein d'autres choses qui sont tolérées. Et le problème, c'est que si la police a subitement envie de débarquer comme ça, je sais pas, pour n'importe quelle raison, en fait, ça peut être parce que tu es un étranger, ils ont envie de se faire tapoir, ou peut-être une envie de promotion, X raisons. En tout cas, le fait est que, oui, c'est toléré, mais légalement, c'est interdit. Et donc, la police peut très bien débarquer du jour au lendemain, faire fermer ton établissement. Comme tu as commis un délit, voire un crime, selon la classification, ça peut très très mal tourner. Comme pour cet étranger, justement, qui risquait la prison. Sinon, il fallait qu'il paye beaucoup. Donc, les mecs qui sont là à faire la promotion de crimes et délits, juste parce que c'est toléré non légalement, c'est interdit. Bref, on va passer à la suite. J'adore ce pont. Il est joli comme tout. En fait, même le petit pont là où on est, trop cool. La vue, tout ça. Et encore la nuit, c'est génial. Bref, tout est illuminé, c'est juste magnifique. Le pont du Dragon, la vraie ville, qui est magnifique. Bref, alors j'ai noté quelques points, parce que cette vidéo s'adresse évidemment aux personnes qui souhaitent s'installer au Vietnam et surtout qui souhaitent investir. Parce que, comme j'ai expliqué, il n'y a pas 500 solutions pour pouvoir vivre à l'année au Vietnam. Réellement, c'est un visa travail, un visa études ou investisseur. Donc la seule solution réellement concrète pour tout le monde, on va dire, pour la masse, ça va être le visa investissement. Poser 10 000 $ minimum, visa d'été, etc. Bref, alors, comment éviter ce qui s'est passé avec cet étranger, en fait? C'est ça la question, le sujet de la vidéo. Donc j'ai noté quelques points. Il y a la possibilité de s'associer avec un Vietnamien, c'est en étant minoritaire. Donc c'est-à-dire que la société est majoritairement vietnamienne et pas 100% étrangère. Ce qui fait que déjà dans les fichiers, l'entreprise n'est pas indiquée comme entreprise étrangère, une FDI. Mais ça apporte plein de problèmes de s'associer avec des Vietnamiens parce que la plupart du temps, surtout venant globalement de toute la communauté de façon française, on dit oui, tu te maries avec une Vietnamienne, avec une locale, et puis tu mets à son nom. Vous êtes quand vous faites ça, les gars. Je vais devoir censurer ce que je viens de dire.
c'est stigmatisant. Faut pas dire ça. Gna gna. Non, tu ne peux pas t'associer avec ta femme pour l'unique raison que c'est ta femme. Je veux dire, quand tu t'associes avec quelqu'un, tu t'associes pour des bonnes raisons qui sont économiques, de compétences. En tout cas, quelque chose, un vrai plus à l'entreprise. C'est uniquement pour mettre son nom sur le papier, créer une société 100% étrangère. En tout cas, il y a toujours la possibilité de s'associer avec un local compétent, qui coche les cases réelles de l'entrepreneur. Alors pourquoi faire ça ? Ça permet de ne pas se montrer. Comme j'ai dit, administrativement parlant, l'entreprise ne sera pas 100% étrangère. Physiquement, c'est plus simple de rester en retrait et de ne pas se montrer. Ce qui fait que autant le voisinage, si c'est un commerce, un secteur d'activité en contact avec les locaux physiques, ça permet de ne pas montrer que l'entreprise est gérée ou détenue par un étranger. Donc ça, déjà, ça attire moins l'attention. Le plus, évidemment, d'avoir un vrai associé vietnamien, c'est qu'il connaît déjà la législation, qu'il connaît déjà les procédures, l'administration, à qui s'adresser pour telle chose. La comptabilité, qui peut être parfois un enfer ici, notamment la déclaration annuelle, parce que parfois il faut fournir des audits complets, de la même manière qu'une entreprise le ferait pour une boîte cotée en bourse. Donc il y a un gros contrôle sur ça. Donc ça, c'est les avantages. Aussi, bien sûr, une entreprise vietnamienne, il y a l'avantage fiscal. C'est excellent. C'est bien meilleur qu'une société 100% étrangère, même si on parle de pas grand-chose au final. Une boîte 100% étrangère, c'est 20% d'impôt d'IS. Donc c'est rien. Voilà, on est loin des autres standards d'Occident. Une chose aussi, selon le secteur d'activité, avoir l'associé vietnamien, c'est cool parce que si tu es en contact, disons, à un café, un restaurant, une boutique de vente de produits physiques, etc., avoir un associé vietnamien, c'est bien parce déjà il y a la langue, ça simplifie quand même pas mal les choses. Et puis aussi, il y a la réticence des Vietnamiens à consommer chez les étrangers. En fait, au Vietnam, il y a la préférence nationale, qui est autant dans la loi, mais aussi totalement intégrée chez les Vietnamiens. Donc, un Vietnamien préférera toujours parler à un Vietnamien, s'adresser à un Vietnamien, plutôt qu'un étranger. Il préférera toujours financer le business d'un Vietnamien plutôt qu'un étranger, etc., etc. C'est une préférence nationale totalement assumée. Alors bien sûr, je précise que ça reste une solution, ça ne veut pas dire que c'est ça la solution. On peut toujours créer une société 100% étrangère et il n'y aura pas de problème, bien sûr. Ce que je souhaite aborder en fait dans cette vidéo, c'est le choix de business qu'il faut bien réfléchir en fait. Il ne faut pas choisir des business avec des zones grises ou potentiellement, en tout cas, c'est de ne pas flirter avec des zones grises. En fait, il faut comprendre. Ça ne fonctionne pas comme en Occident. Que ce soit le Vietnam, mais en fait, allez, je vais être gentil, 60% du monde fonctionne comme ça. Ce qui est autorisé aujourd'hui peut être interdit demain. Et beaucoup de lois sont rétroactives. On change les règles du jeu, malgré des autorisations qu'on puisse avoir, malgré toutes les licences, etc. Du jour au lendemain, tout ça peut devenir obsolète. En fait, par exemple, si on crée une entreprise de manufacture de tables, de chaises, on sait très bien, ce ne sera pas une zone grise. Il n'y a pas de problème. Par contre, évidemment que chicha, c'est compliqué. On le sait qu'un jour ou l'autre, même si ce n'est pas interdit, il peut y avoir des restrictions, il peut y avoir des réglementations très dures. Ce qui est normal. Je dirais un peu de bon sens. Mais ça, il faut avoir... je pense qu'il faut être un peu câblé aussi. C'est pas tout le monde, visiblement, qui a cette intelligence. Juste cette réflexion de se dire ce secteur d'activité, peut-être qu'un jour... mais bon, c'est pas grave, je vais poser quand même 100K. Non. Et aussi, un petit truc, c'est un autre point, c'est de s'informer sur la réglementation, sur la législation, sur les lois. Donc ça, moi, je fais déjà un peu le travail sur Discord quand on me pose des questions. Parce que c'est quelque chose, j'ai remarqué ça tout le temps, c'est qu'on prend ce qui est toléré pour quelque chose de légal. Et moi, mon travail, ma contribution, on va dire, à la communauté, c'est de montrer que oui, c'est toléré, très bien, mais voici ce que dit la loi. Et là, je donne les articles de loi. Comme ça, tout le monde sait sur quel pied danser. Si tu prends la décision de faire quelque chose qui est toléré, mais que tu es au courant
que légalement c'est interdit, ben, tu peux pas te plaindre en fait. Tu peux pas te plaindre comme cet étranger, ben, voilà, la loi est passée, c'est interdit. Ouais, les autres, ils n'ont pas de problème. Eux, c'est bon, ils peuvent continuer, se tolérer. Mais toi, non. Eh oui, mais de toute façon, c'est comme ça. En fait, déjà, tu es un étranger, bon, t'as pas grand-chose à dire. Mais en plus, tu respectes pas la loi. Toléré ou non, tu l'as pas respecté. Donc ça, c'est de se renseigner. Si vraiment tu es en galère, tu sais pas comment on fait pour... Alors, c'est pas compliqué, hein, c'est juste la bibliothèque de droit vietnamien. C'est disponible en ligne. Tout est dessus. Mais ça, je peux le fournir sur Discord au pire. Et puis après, c'est de l'analyse de loi, parce que c'est bien d'avoir des articles de loi, mais c'est surtout la compréhension. Le Vietnam est un pays communiste, et comme tout pays communiste, les lois sont interprétables la plupart du temps. Donc on peut lui faire dire tout et son contraire. Bien souvent, c'est pas tout le temps. Parfois c'est très clair, mais il y a beaucoup de lois où on se dit en fait, c'est autorisé, mais en même temps pas trop autorisé. Ça, après, c'est de l'analyse. Parfois, il faut se tourner vers des avocats pour avoir des réponses. Bien le petit coin là, hein, j'aime bien. Donc oui, ce que je dis, c'est qu'il faut privilégier les business sains. Voilà, c'est ça le truc. Et je trouve même globalement que c'est meilleur. Autant pour l'image des étrangers, son image personnelle, c'est mieux d'avoir un étranger qui débarque pour monter un business, investir dans quelque chose de sain qui va vraiment apporter quelque chose, pas que sur le plan économique. C'est quelque chose de bien pour le peuple, etc. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'encourage en tout cas. Après chacun fait ce qu'il veut, mais il ne faut pas se plaindre si tu choisis de faire quelque chose, une activité en zone grise, et qu'après ça te tombe dessus et tu dois fuir le pays ou tu finis juste en prison, dans un des centres de rétention conçus spécialement pour les étrangers. J'aime bien la vue. Je vais vous montrer un peu après la ville quand c'est allumé. La vraie ville, hein, pas le côté là où il y a les étrangers, sur 3 km². Les gars, Da Nang, c'est 1350 km². Arrêtez de me saouler avec vos petits coins là où il y a que des étrangers. Le centre-ville, c'est pas ça. Oh, c'est une petite parenthèse. Donc ouais, ce que je conseille, c'est de choisir un business, un secteur d'activité sain, d'injecter peu de capital pour démarrer. Le visa d'été 4, qui permet de rester 1 an renouvelable tant que la société existe et qu'elle est en règle, bien sûr. Il suffit d'investir 10 000 $. Bon, ben, ça dépend de l'entreprise que tu veux faire, mais si tu peux démarrer petit, démarre petit. Rien ne t'empêche par la suite de réinjecter du capital pour te développer ou juste pour faire finalement ce que tu avais prévu de faire comme type d'entreprise. Mais au moins, ça te laisse le temps de jauger un peu, de prendre la température, voir comment ça se passe. Parce que tant tu te dis oui, ton projet d'entreprise peut nécessiter 100 000 ou 200 000 $, ok, très bien, tu poses ça. Et en fin de compte, au bout de 2-3 mois, tu t'aperçois que, je sais pas, un problème économique quelconque, tu émets une offre et en fait, il n'y a aucune demande sur le marché. Par exemple, l'argent que tu as mis dans l'entreprise, c'est plus ton argent, c'est l'argent de l'entreprise. C'est le capital de la société qui est une entité morale. Puis surtout, parce que ça, c'est vrai que ça revient souvent, c'est la vision et l'analyse qu'on peut avoir en tant que touriste. C'est-à-dire les personnes qui viennent ici, ce qui est très bien, bien sûr, de prendre le temps de visiter, d'essayer de comprendre, d'analyser d'éventuelles demandes, d'opportunités pour ensuite créer une société. En soi, c'est bien, évidemment. Mais le problème, c'est que la vision, c'est une vision touristique. C'est une vision vraiment en surface. Et surtout, on peut jauger les locaux avec une vision biaisée, parce qu'on est client, on est un touriste. Donc déjà, on est quelqu'un qui vient juste payer, acheter des choses, profiter, etc. Mais juste, c'est unilatéral. Alors que dès que tu vas créer ton entreprise, que tu vas commencer à commercer autant dans l'achat comme dans la vente, en tout cas, tu vas t'apercevoir simplement qu'il y a 2 Vietnams. Comme de partout, mais tu vas t'apercevoir que le Vietnam, avec une approche économique d'investisseurs, d'entrepreneurs, ça n'a absolument rien à voir. Mais absolument rien à voir. Et là, tu vas t'apercevoir surtout que les sourires, ils sont faux. On va te sourire, mais de l'autre côté, t'inquiète. Oh, ils viennent d'allumer. C'est beau, c'est
beau, c'est beau. On va aller se promener sur le pont un petit peu pour finir la vidéo. Regardez-moi cette vue. C'est pas beau ça? Et encore. Et encore et encore. Attendez qu'il fasse bien nuit. Mais en vrai, je vais même pas vous le montrer maintenant parce que sinon la vidéo est de 1 heure. Bref, on va conclure sur ça. Sur le fait de choisir, de faire attention aux zones grises tout simplement. Voilà, ce qui peut être autorisé aujourd'hui peut être interdit demain, et donc c'est de réfléchir à un secteur d'activité qui n'est pas à risque. De toute façon, si tu choisis quelque chose de sain, il y a peu de chances pour que tu aies des problèmes par la suite. Bref, j'espère que cette vidéo sera utile à certains, notamment certains qui voulaient peut-être ouvrir des sociétés un peu bancales. Après, j'ai beau le dire, le répéter, le Vietnam, c'est pas comme la Thaïlande, c'est beaucoup plus strict. Même s'il y a des choses tolérées, effectivement, mais quand la justice te tombe dessus, t'es foutu. T'es foutu. Donc voilà, moi le but c'est bienveillant, c'est pousser les gens à faire les choses bien, autant pour vous-même, autant pour la communauté, on va dire, plus globale des étrangers. Être bien vu, mieux accepté sur le long terme, mais aussi pour les Vietnamiens. Est-ce que tu as envie de proposer des choses pas très saines finalement? C'est ça ton projet de vie? Je sais pas. Bref, voilà. En tout cas, mets un like ou non, abonne-toi ou non, mets un commentaire ou non. Nous, on va aller boire un coup et on va aller manger. Salut!